Hello à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve après 2 jours coincée dans mon lit puisque j'ai chopé la gastro d'Alma. Voilà, quand t'as des enfants je pense que c'est un peu inévitable. Moi je fais pas du tout attention en plus, donc forcément tous les trucs qu'elle a je les chope. Donc là je crois que j'ai jamais été autant malade de ma vie dans les mois dans ces premiers mois de vie. Maintenant que j'ai retrouvé un petit peu de forme, je me dis que je vais vous vlogger notamment l'ouverture de ce petit colis. Petit, je n'ai vraiment pas le bon adjectif. Ce colis qui trône dans mon salon depuis 3 jours, puisque du coup j'ai même pas eu la force de le bouger, de l'ouvrir, de faire quoi que ce soit. Je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous, faire un petit unboxing de ce siège auto Joie qui est le iSpin 360. Je suis très contente d'avoir reçu ce siège. Enfin, je suis très contente pour l'instant, je sais pas encore ce que ça va donner, mais j'ai fait pas mal de recherches, notamment grâce à vous. Je vous ai fait une story sur Instagram dédiée en vous parlant du coup des 3 meilleurs sièges auto qui sont recommandés par Sécurange, qui ont tous les aspects que je souhaitais pour ma part. Donc je vous passe l'aspect sécurité, dos à la route, mais qui sont des aspects très très importants, mais qui sont pour moi tellement banal entre guillemets voilà, que pour moi ça c'est le point de départ en gros du siège auto. Et ensuite c'est plutôt sur les aspects pratiques et utilisation au quotidien. Je trouve que c'est ça surtout qui différencie les sièges auto après quand on sait qu'on part sur des sièges auto qui sont sur Sécurange, qui sont en termes de sécurité ok pour l'enfant, etc. Après c'est plutôt dans la vie de tous les jours l'utilisation qu'on en fait. Pour ça, moi je voulais vraiment partir sur un siège auto pivotant. Donc si on avait eu le choix de le faire à la naissance, enfin on a eu le choix, mais on a eu du coup l'opportunité d'avoir un test de trio de poussettes de la marque Britax Romer, qui est pareil une marque qui est très connue en termes de siège auto, etc. Donc on avait, en fait on a participé à un test sur le site Conso Baby où on a pu tester ce trio de poussettes et ensuite donner notre avis. Il y avait donc la poussette, la nacelle avec la poussette et le siège auto, donc le tout qui se clipsait à chaque fois sur la poussette. On utilise encore la poussette d'ailleurs aujourd'hui. C'est un modèle qui est très bien et du coup comme on avait le siège auto, la coque qui nous était offerte, on a conservé cette coque jusqu'à maintenant, puisque maintenant ça arrive à peu près ça va jusqu'aux 10 kilos en fait de l'enfant, et là je sens que ça commence à être compliqué, même si elle atteint pas les 10 kilos. Je pense qu'il est temps de changer, surtout que celui-ci fait, alors naissance, apparemment j'ai vu que c'était pas top pour la naissance, mais à partir de quelques mois, je pense que pour les enfants, voilà, je pense qu'à partir de 6 mois c'est top. J'ai hésité longuement, mais j'ai pris celui-ci. Premièrement pour l'aspect pivotant que je trouve très chouette, qu'on n'avait pas avant, que j'aurais bien aimé du coup avoir dès la naissance, parce que c'est vrai que tu te casses quand même pas mal le dos, surtout que nous Alma elle aime pas du tout la voiture, donc dès qu'on la met c'est un peu galère, le temps de l'accrocher, etc. C'est souvent long, donc c'est vrai que si j'avais eu l'aspect pivotant dès la naissance, j'aurais beaucoup aimé, je pense. Autre aspect qui me plaisait beaucoup et que je voulais, c'est un aspect comment dire, inclinaison en fait. Donc les premières fois où sa coque n'était pas du tout inclinée, elle avait la tête vraiment qui partait en avant. Quand elle dormait comme ça. Et c'est le cas de pas mal de sièges auto aussi, j'ai vu parfois dans les commentaires. Donc c'était vraiment important pour moi qu'il puisse s'incliner dans différentes positions pour que quand elle dorme, elle soit bien inclinée vers l'arrière et que sa tête ne tombe pas en avant. Et enfin, je me rappelle plus quel était mon dernier critère. Ah oui, donc un siège, comme je vous disais, qui fasse à la fois dos et face route, un siège qui aille jusqu'à 4 ans, parce qu'après on a des modèles qui vont jusqu'à 12 ans, mais comme vous me l'aviez conseillé sur Instagram, c'est vrai que les modèles jusqu'à 12 ans, c'est cool parce que t'investis une fois pour un modèle qui est hyper grand, mais apparemment c'est pas sécure quoi, c'est comme si tu mettais des chaussures. Attends, qu'est-ce que j'ai l'exemple qui est sur Sécurange? C'est comme si en gros tu prends à ton enfant maintenant des chaussures pour 12 ans et que tu mets du coton dedans. Voilà. Du coup j'ai cette image, je me suis dit non, on va éviter. Et avec une base Isofix très importante, donc celui-ci il a une base Isofix par contre, mais on ne peut pas l'attacher avec la ceinture, donc ça à voir si vous voulez le mettre dans plusieurs sièges auto différents. Nous en tout cas je pense qu'on l'utilisera uniquement avec la base Isofix, ou sinon on démonte la base Isofix et voilà, on la met dans une autre voiture, mais la base Isofix on l'avait déjà pour le premier siège auto, la coque, et c'est vraiment top, ouais, juste à clipser, ça c'est le feu. Et voilà, c'était en gros mes critères. Et du coup, par rapport aux nombreux commentaires que j'ai reçus, c'est vraiment celui-ci qui correspondait le mieux.
Donc je vais l'ouvrir avec vous. On l'a pris en noir classique. Et il y a l'une d'entre vous sur Instagram qui m'a dit que ce carton était parfait pour faire une maison pour Alma. Alors je m'explique, enfin en gros je pense que vous avez compris. Pour lui faire en gros une petite maison, donc je sais pas comment je vais faire, je me suis dit que ça allait être cool, que j'allais pouvoir tester, voir si ça lui plairait, faire des petites fenêtres pour qu'elle puisse se cacher, etc. Alors soit c'est le truc qu'elle va kiffer, du coup ce carton énorme va rester dans notre salon pendant environ 2 mois, soit elle va en avoir rien à faire et bah du coup je le jette, mon idée va tomber à l'eau, mais dans tous les cas je voulais essayer, je me trouvais que c'était cool de pouvoir faire ça, donc je vais faire ça aussi avec vous. Donc du coup je vais essayer d'ouvrir ce carton un petit peu de manière intelligente et déjà réfléchir à ce que je vais faire comme ouverture pour pouvoir lui faire une espèce de petite cachette, une espèce de petite cabane. On va voir ça. Du coup j'ai cherché des inspirations sur internet de cabanes en carton facile et ça m'a mis des trucs de fou. Il y a des gens vraiment qui se chauffent à faire des trucs, c'est magnifique, mais je pense que je vais partir sur quelque chose de plus simple. Je pense que je vais juste chercher des petites inspirations, je pense que je vais juste lui faire une fenêtre ici et faire une porte là pour qu'elle puisse rentrer là et faire une fenêtre peut-être des deux côtés. Je vais voir, je vais déjà faire une fenêtre ici, une porte là, parce que si déjà elle aime pas le concept j'aurais fait ça pour rien, donc j'ai déjà testé, après au pire on modifiera ensemble. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais ouvrir par le bas, comme ça, comme ça du coup le bas je ne touche, enfin je vais enlever que la partie basse, je vais enlever toute cette partie là, comme ça la maison n'aura pas de fondation quoi. Bon, je me suis équipée d'un cutter. Donc c'est parti, mon kiki. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je l'ai commandé sur le site Orchestra, c'est là où je l'ai trouvé le moins cher sur le moment. Et je l'ai payé 359 €, 379 je pense, je sais plus. Enfin, je l'ai payé, c'est le cadeau de naissance du coup de mes parents en fait. Comme ils devaient faire le cadeau de naissance pour Alma, c'était le siège auto. Comme finalement on l'a eu, comme je vous le disais avant, gratuitement, ils m'ont dit qu'ils me l'offriraient plus tard et du coup c'est leur cadeau de naissance maintenant. Et il est arrivé vraiment hyper rapidement. Je crois en 3, je l'ai commandé vendredi, enfin même pas en moins d'une semaine je l'ai reçu. Donc hyper rapide par la poste, donc ça c'est cool. Hop, conservation du carton intact. Je vais l'installer sur le canapé, comme ça vous le verrez bien. Je l'ai installé du coup sur le canapé pour que vous le voyez bien juste à côté de moi, sachant que il est quand même lourd. C'est sûr que par rapport à la coque, enfin quand ils sont tout petits ça change. Donc je vais lire le guide, je vais enlever toutes les petites choses qu'il y a dessus, lire un petit peu toutes les choses qu'il faut savoir pour comprendre le fonctionnement, puisque je me suis renseignée, mais forcément en pratique ça change. En tout cas il est imposant, mais je m'attendais à pire quand même. Par contre il est lourd, ça c'est sûr qu'il est lourd avec le système Isofix et tout. Donc c'est sûr que pour changer tous les 4 matins de voiture c'est pas forcément pratique, mais en tout cas il a l'air confort, il a l'air vraiment confort. Voilà, des petites choses comme ça là qui sont relous, qui sont coincées en dessous, et en fait là il y a un petit loquet à insérer. Enfin, un petit loquet, un petit bout de plastique à insérer juste en dessous pour bloquer la housse.
sans avoir besoin de tout le temps de la retirer. Elle est coincée en fait grâce à ce petit bout de plastique. Hop, ça c'est pratique. Are you okay? Yeah, I'm fine. Been trying to get a hold of you all night. Donc là, il précise que ce siège auto est dos roue jusqu'à 105 cm et que du coup le danger est moindre quand les bébés sont dos à la route. Sécurité supplémentaire allant jusqu'à 73% moins de tension au niveau du cou. Le corps de l'enfant est bien attaché, c'est le siège de sécurité qui absorbe l'impact du choc. Donc ce siège va jusqu'à 105 cm dos à la route. C'est vraiment précisé juste ici. À la route de 40 à 105 cm, 19 kg max de 0 à 4 ans. Et là on a le face à la route de 76 à 105 cm, 19 kg max de 15 mois à 4 ans. Je recommande vraiment de ne pas mettre face à la route avant 15 mois. Et on a bien le petit loquet qui bloque en fait avant 15 mois. On n'a pas la possibilité de pivoter et de mettre face à la route. Et alors qu'après 15 mois, on peut vraiment avoir les deux à la fois, dos à la route et face à la route. Bon, j'ai fait un petit peu le tour j'allais dire du véhicule, non, de l'appareil, de la chose. Et je pense qu'il est vraiment cool. Je pense qu'il va vraiment nous plaire, vraiment, qui correspond vraiment à tout ce qu'on recherchait. Et en plus au niveau rapport qualité-prix, alors c'est un budget, mais il y a des sièges auto qui sont à peu près équivalents, qui ont les mêmes fonctions et qui coûtent encore plus cher. Donc je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, il est quand même très bien. Franchement... Je crois que je pensais pas être autant excitée par un siège auto, quoi. Genre, je suis trop contente, je suis là en train de le tester, de me projeter, etc. Mais vraiment, le siège auto, c'est le truc, mais tellement relou à chercher. Déjà, j'étais bien contente d'en avoir un, du coup, d'avoir reçu le Britax à la naissance, parce que j'étais partie dans des trucs, je me suis dit, mais je vais devoir faire un tableau Excel, des comparaisons, des trucs en plus comme ça touche à la sécurité. Les marques en font toujours plus pour nous prouver que voilà, qu'ils sont meilleurs en termes de sécurité, praticité, etc. J'ai été perdue. Quand il a fallu choisir un nouveau siège auto, c'est pareil, c'est toujours un peu la galère. Donc je suis super contente d'avoir choisi celui-ci. Je vais vous faire, j'allais dire grosso modo, mais en fait je vais vous faire en détail parce qu'il y a plein de trucs que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas par quoi commencer. Premièrement, un truc limite qui m'a fait choisir le siège auto et qui va peut-être avoir peu d'importance pour les gens, mais c'est ça. Le fait que on puisse... Là, il y a des petites sangles qui retiennent tout simplement les sangles. Enfin, du coup, c'est pas des sangles, il y a des petites languettes ou des petits élastiques qui retiennent les sangles. C'est-à-dire que là, les sangles sont tenues. Donc quand tu poses ton bébé, t'es pas en train de chercher les sangles en dessous, etc. C'est tout le temps hyper galère. Je trouve que dès que tu l'enlèves, hop, tu remets les petites sangles sur le côté. Comme ça, elles sont tenues. Et quand tu reposes ton bébé, les sangles sont à portée de main. Donc ça, c'est super. Autre petite chose, donc on a, comme je disais, donc c'est pas un réhausseur. Comment ils appellent ça? En termes de vocabulaire siège auto, on n'y est pas, hein. Un insert. Voilà, donc il y a différents inserts, mais ce que je trouve bien, je sais pas si c'est ça dans tous les sièges auto, mais c'est qu'en fait, par exemple là, je pense que l'insert de la tête sera trop petit pour nous, mais pas l'insert du corps. Et du coup, on peut vraiment détacher l'insert de la tête, mais laisser celui du corps. Voilà, comme ça, dès que... on peut juste enlever la tête et pas forcément enlever tout l'insert. Celui-ci du corps est encore, je pense, adapté. Donc pour l'instant, je vais tout laisser et on verra, on va tester quand on la mettra pour la première fois. Si déjà sa tête, ça passe pas, ensuite on enlèvera la tête, etc. On va faire différents tests. Donc pour l'instant, je vais tout laisser à l'intérieur, mais c'est juste des petites pressions en fait. Donc c'est facile à remettre, facile à enlever. Pareil, il est déhoussable entièrement. Et comme je vous le disais, les housses, ça a l'air hyper pratique à remettre. Ensuite, on a la petite poignée juste à l'arrière qui fait que la tête s'allonge vraiment justement pour que ça soit compatible jusqu'à 4 ans. Donc là, on voit bien que du coup, c'est plus du tout adapté.
et que en fait les sangles à chaque fois remontent quand on relève la tête. Et là, hop, ça redescend. Il y a aussi l'inclinaison. Alors bon, avant l'inclinaison, il y a quand même ça quoi. C'est vraiment mais trop cool. En fait, il tourne vraiment dans tous les sens. Moi, ce que je me demandais, c'était selon, voilà, si tu mets ton enfant à gauche, tu mets ton enfant à droite. Est-ce qu'il tourne uniquement dans un sens? Moi, j'avais compris qu'il tournait uniquement dans un sens. En fait, il tourne vraiment dans n'importe quel sens. Donc, et il se bloque face à la route. Parce que là, je suis en plus de 15 mois. Donc, je vais le mettre en moins de 15 mois. Donc, en moins de 15 mois, il se bloque uniquement en dos à la route. Et j'ai des poignées des deux côtés, mais j'ai la possibilité de prendre qu'une seule poignée à chaque fois. Coucou, tatati tatata, je mets mon enfant et je le mets à l'arrière. Et ça, c'est génial. Et c'est bloqué. J'adore. C'est les petites protections latérales aussi qui se déclenchent dès qu'on ferme le harnais pour éviter les chocs latéraux. Je le refais encore une fois parce que c'est cool quoi. Et là, ça se bloque donc on ne peut pas passer à l'avant. Et si je le mets en plus de 15 mois, hop, on peut passer à l'avant. Bon, cette revue est un peu brouillon, hein, mais je découvre un peu en même temps. Qu'est-ce que j'ai vu aussi tout à l'heure qui était chouette? Ah oui, l'aspect pivotant. Là, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir, mais c'est juste en dessous. Donc en fait, c'est super simple. Pour la tête, c'est ici. Qui pivote, c'est sur les côtés. Et pour l'inclinaison, pardon, c'est juste en dessous. Donc on dirait pas comme ça, mais ça fait quand même pas mal de positions. Donc il y en a 6. Bon alors 6 c'est peut-être un petit peu trop entre guillemets, parce que je dirais qu'il y en a qui sont vraiment très légères. Donc ça se bloque hein, sur 6 positions, mais il y en a qui sont très légères. Donc là on est vraiment relevé et là on est vraiment allongé. Mais c'est vrai qu'en termes d'inclinaison de la tête, ça doit faire quand même une différence. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour. Toujours le truc le plus galère, moi, avec lequel j'ai du mal, c'est pour tirer les sangles. Donc là, il faut appuyer en dessous et tirer vraiment les sangles derrière l'insert, derrière la housse, et les tirer en appuyant en même temps en dessous, mais bon en même temps je pense que c'est aussi sécuritaire, c'est-à-dire que c'est pour pas que les sangles se défassent toutes seules. Et bien sûr tirer directement en dessous pour qu'elle puisse s'adapter au corps du bébé. Toujours la petite ceinture qui va bien, voilà, qui déclenche du coup les protections et qui se clipse facilement. Franchement je suis contente, c'est un bon investissement. En plus il est assez classique en termes de design, de visuel, etc. Je le trouve très bien, donc je suis très contente de cet investissement. Et je lisais bien, du coup on peut vraiment mettre voilà, dos à la route jusqu'à 4 ans. Après ça dépend du confort de votre bébé, sachant que même si les jambes sont pliées, je lisais ça sur le site de Sécurange aussi, c'est pas forcément inconfortable pour lui d'avoir les jambes qui sont pliées. Bon ça dépend comment elles sont pliées, mais pliées en tailleur ou ce genre de choses, ça peut pas forcément être inconfortable. Après c'est à voir selon votre bébé, mais c'est vrai que le mieux c'est vraiment de rester dos à la route le plus longtemps possible. Donc nous on verra ce que ça donne avec Alma. Déjà peut-être que ce siège auto lui fera aimer la voiture. Et ça, ce serait vraiment un beau cadeau de la vie. Et il va falloir maintenant passer à la cabane d'Alma. C'est parti. Do is drive around aimlessly, trying to forget who we wanna be, trying to just breathe and be carefree. Du coup, j'ai enlevé le dessous, la fondation de la maison. Je m'y crois, je m'y crois. Et là, je vais faire une porte. Est-ce que je la laisse comme ça, elle peut l'ouvrir? Ah, c'est pas mal ça. Genre, je vais faire une porte comme ça. Mais je vais laisser une petite partie pour qu'elle puisse l'ouvrir et rentrer dedans. Je vais faire ça. And be carefree, baby, you and me. Head up in the stars, driving fast cars, feeling like we're outlaws with our deep scars and our fast cars. J'adore. Moi ça m'éclate en tout cas.
sais pas si elle va aimer, mais... C'est trop chou. Ah, j'ai juste fait une porte, déjà j'en peux plus. Hein. De toute façon, déjà elle tiendra pas debout là-dedans, je pense. Quoique, je vais mesurer. Ouais, non, elle tiendra pas debout. Elle tiendra pas debout. Non, mais bon, on verra. Donc, on passe à la fenêtre. Je vais en faire une. Donc, j'aimerais faire une fenêtre avec 2 volets. Sauf que, si je fais un trou comme ça va pas. Il faut que je fasse tac, 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 tac. Hello, eyes to the sky. We're gonna fuck it up tonight. I'm sorry that you're not who I want us to be. I'm sorry that we never got a degree. I'm sorry that I'm always feeling me and not you. I'm sorry that I'm all in my own head. I'm sorry that we never go to bed. I'm sorry that we're driving a little too fast. But wouldn't you? Coucou. Une petite fenêtre. Vous remarquerez que je sais très bien manier un cutter. Hein. C'est vraiment du travail manuel de professionnel. Ouh. Je pense que je vais faire quand même. La vie qui voulait faire 3 trous. Ça y est, je m'emporte. Je pense quand même que je vais faire une petite ouverture ici. Genre là. Pour que, parce que si elle comprend pas tout de suite le principe de qu'il faut pousser pour ouvrir la fenêtre ou de la porte avec le bâton, donc je vais quand même faire une petite fenêtre ici. Comme ça, dans tous les cas, elle pourra rentrer et voir directement par le trou. J'ai vu des petites fenêtres qui étaient mignonnes. Je m'emporte. J'ai vu des fenêtres comme les fenêtres de salle de bain un peu dans les Sims là. Les fenêtres rondes avec les croisées. Un truc hyper relou à faire quoi. Mais bon, c'est marrant. Bon, allez, je le fais. Cause it's midnight and the lights are bright. We're searching for a little fun tonight. It's midnight and the lights are bright. I'm sorry that we're not who you want us to be. I'm sorry that we never got a degree. I'm sorry that I'm always feeling me. Donc voilà ce que ça donne le rendu. On a la petite fenêtre ici. Celle-ci avec les volets et la petite porte, donc elle tient presque debout en fait. Il faut juste que je recolle ce petit bout au plafond qui... Ça va. Mais après ça sera bon. Je pense qu'elle l'a quand même pas mal adopté. Oui, c'est le bébé. C'est le bébé dans le siège auto. Et là c'est les volets de la maison. Ouais. Regarde la pipouette dans la maison. Pipouette. Qu'est-ce qu'il fait là, pipouette? Oui. Ah. Coucou.